Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février 2014 et je vous propose une analyse technique rapide du titre Iliad. Iliad, donc, qui est une société bien connue puisqu'il s'agit de la maison mère de Free, le fournisseur d'accès Internet et donc désormais opérateur en téléphonie mobile. Donc le titre Iliad qui d'un point de vue moyen-long terme ici se situe dans un biais haussier. Nous allons maintenant étudier la configuration technique un peu plus court terme, puisque nous avons eu aujourd'hui un abaissement de recommandation d'un courtier qui a provoqué une rupture ici dans une tendance court terme. Donc Iliad ici se situait donc d'un point de vue moyen terme dans une phase d'évolution en range. On avait ici un range avec une tentative de sortie qui a été réintégrée sur gap baissier. Donc nous avons eu ici une zone de point bas, nous allons étudier cette partie, donc entre cette zone de point bas à 145 qui correspond déjà à une zone de support, et donc cette zone ici des 180 voire presque 190. Donc si nous nous focalisons ici sur cette zone, on voit bien ici la tentative de sortie qui a eu lieu, cette bougie ici qui s'est inscrite quasiment hors bol, et puis on a tout de suite réintégré. On a eu deux gros gaps à la baisse. Là on a eu un gros gap ici à la baisse qui n'a été fermé que récemment. Depuis on était sur une phase ici plutôt baissière, on a eu une accélération ici avec un point bas à 145, et depuis ce point bas donc qui datait de la fin de l'année dernière, nous étions sur un trend plutôt haussier avec un support ici qui définissait une dynamique. Donc nous avions eu des petites alertes, ce titre est plutôt assez volatile actuellement, et puis donc comme je vous l'indiquais, une mauvaise recommandation aujourd'hui est venue casser cette zone de support. Donc cette cassure, cette rupture qui intervient dans un contexte assez particulier, puisque le titre Iliad se situe ici en configuration surachetée, puisque nous sommes ici sur une zone haute avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, un RSI qui flirte avec sa zone de surachat et le stochastique aussi. Donc le fait d'avoir ici cette cassure qui intervient à ce niveau, qui donc marque une rupture ici par rapport à la dynamique en cours, dans un contexte suracheté, peut laisser penser que une phase de consolidation va se mettre en place prochainement. Le MACD était relativement flat, on avait perdu la dynamique depuis longtemps, on montait d'une manière peu volatile, c'est ce que nous indique ici cette phase de cotation avec le MACD donc, qui était revenu à plat. Donc la rupture de cette zone assortie ici de ces indicateurs, notamment les oscillateurs, et aussi l'indicateur de surperformance par rapport à l'indice parisien qui recroise ici à la baisse. On avait ici une surperformance sur toute la phase de hausse, c'est relativement clair, et on voit ici qu'avec la rupture que nous avons aujourd'hui, le titre repasse en sous-performance par rapport au reste du marché, et notamment par rapport à l'indice CAC 40. Donc si on trace ici les retracements de Fibonacci pour avoir un petit peu des repères par rapport à une éventuelle phase de consolidation, voilà ce que nous obtenons donc sur ce titre Iliad, avec notamment un retracement des 23,6% qui a été testé aujourd'hui. Donc l'alerte est vraiment réelle, nous sommes venus ici suite à une phase de hausse assez soutenue, casser donc cette zone de support et tester le retracement des 23,6%. Donc c'est de demain qu'il faudrait être vigilant par rapport à une éventuelle cassure donc un peu plus pérenne de cette zone, puisque dans ce cas, nous aurions un premier objectif qui se situerait à 170,59 €, donc en valorisation pour ce titre, qui serait donc l'objectif des 38,2%. Si la baisse continue, nous avons la dernière zone ici 50,61,8 qui se situe entre 160,76 et 165,68. Donc le biais est plutôt moyen terme, voire légèrement baissier d'un point de vue, donc le biais moyen terme est plutôt légèrement orienté à la baisse, on le voit bien ici sur cette phase, mais par rapport ici à la précédente phase de hausse long terme, et le fait d'avoir un échec ici, un double échec, puisque nous avons un premier échec ici, un deuxième échec là, sous une zone ici des 190 €, nous montre qu'il y a peut-être une faiblesse à venir sur le titre Iliad, donc d'un point de vue moyen terme. Alors d'un point de vue moyen terme, et j'irais même moyen long terme, cette faiblesse ne serait matérialisée que sur une rupture du plus bas de cette bougie à 144,85. Donc on en est encore loin, mais c'est une zone à surveiller si la consolidation ici s'accélère, puisqu'il semblerait que sur cette phase de hausse, nous étions dans une phase, je dirais, d'essoufflement, avec des oscillations ici qui ne parvenaient pas à provoquer des cassures pour jouer une continuité de tendance.
Donc si vous avez un biais plutôt baissier sur ce titre, au vu de la phase de hausse qui a eu lieu entre 144 et donc ce point haut qui a eu lieu donc sur cette bougie à 186,50, il est possible de shorter le titre donc pour jouer la consolidation en direction des 110,59. Pour ceux qui sont plus attirés par une continuité du mouvement haussier et qui voudraient par exemple anticiper une rupture de cette zone des 186,50 et des précédentes zones de points hauts que nous avons ici, notamment sur cette bougie avec un point haut qui se situe à 188,90, eh bien il est toujours possible de prendre position ici sur un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de jouer ici la continuité du mouvement moyen terme en ayant un stop plutôt éloigné pour laisser une amplitude possible ici sur un éventuel retournement. Par contre, en cas d'accélération, la consolidation, effectivement, ce genre de prise de position deviendrait hasardeux et peut-être difficile à gérer si l'exposition n'est pas adaptée donc pour gérer ce retournement. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du titre Iliad. Et donc je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, eh bien, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale donc de la société. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.